Alors donc, Matthieu chapitre 13, l'enseignement que nous avons commencé, ça fait déjà 2 dimanches, aujourd'hui c'est le 3e. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 13. On va lire les versets 4 jusqu'au verset 8 pour voir donc les différents types de sols sur lesquels la sémence, c'est-à-dire la parole, est tombée. On va donc rappeler cela afin que nous puissions rentrer pleinement dans le cas de ce jour, dans le type de sol de ce jour. Alors, Matthieu 13, verset 4, il est écrit ceci. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, et verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Ici, nous voyons 4 types de sols sur lesquels la sémence de ce semeur-là est tombée. 4 types de sols. Et on a déjà vu, depuis 2 dimanches, à quoi renvoie le sol, à qui renvoie le semeur et à quoi renvoie la sémence. Pour le rappeler, le semeur, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et bien sûr, le sol, c'est notre cœur. Et donc, à partir de là, nous comprenons qu'il y a 4 attitudes qui ressortent, qui se manifestent lorsque un cœur ou bien lorsqu'une personne écoute la parole de Dieu. Qui peut manifester l'une des caractéristiques que nous venons de lire ici. Il peut être le premier type de sol, c'est-à-dire là où la sémence est sortie, est tombée et c'est le long du chemin. On a déjà expliqué ça veut dire quoi, le long du chemin. Il peut être le deuxième type de sol, c'est-à-dire les endroits pierreux. Dimanche dernier, on a déjà expliqué ce que ça veut dire les endroits pierreux. Et aujourd'hui, nous allons voir le 3e type, c'est-à-dire une partie tomba parmi les épines. Nous allons comprendre ce matin, ça veut dire quoi, les épines. Lorsque nous parlons des épines dans la parole de Dieu, les épines renvoient à quoi exactement? Les épines renvoient à quelle attitude ou encore à quelle réaction par rapport à la parole de Dieu. Ça renvoie donc à quoi les épines. Donc ça c'est le 3e type de sol. Autrement dit, le 3e type de cœur qui se manifeste vis-à-vis de la parole de Dieu. Ou encore le 3e type de réaction qu'un peut avoir vis-à-vis de la parole de Dieu qu'il écoute. Alors, ici on dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Vous savez, le rôle des épines ici, comme on le voit ici, c'est de monter, autrement dit, de dominer sur et d'étouffer. Donc, une fois que la parole de Dieu vient dans tes oreilles, qu'est-ce que les épines vont faire? Les épines vont chercher à dominer cette parole. Autrement dit, les épines vont chercher donc à avoir le dessus sur cette parole. Or, nous savons que la parole, c'est aussi la voix. La parole de Dieu, c'est une voix que nous entendons. Par exemple, à ce moment-là, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Donc, c'est une voix que vous êtes en train d'entendre. Non pas ma voix à moi, mais c'est la voix de Dieu au travers de sa voix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma parole que je suis en train de prêcher, mais c'est plutôt la parole de Christ. Donc, en réalité, la parole de Dieu, c'est aussi une voix. Voilà pourquoi vous allez souvent entendre des voix à gauche, à droite, c'est la trompette, c'est la dernière trompette, c'est la trompette qui sonne, c'est la trompette qui sonne. En réalité, dans la conception de Dieu, sa parole résonne aussi comme une voix. Sa parole retentit comme une voix, comme un son. Et donc ici, lorsque nous voyons les épines vont chercher à monter. Et quand elles montent là, c'est pour dominer. Autrement dit, la voix du Seigneur que tu entends maintenant sera confrontée à une autre voix.
La voix de Dieu qui est au fond de toi, qui te dit, c'est ça que Dieu est en train de dire, la voix de Dieu qui vient en toi pour chercher à t'édifier, à t'instruire, à te montrer le bon chemin à prendre et à emprunter, donc sur lequel tu vas marcher. Cette voix qui est en toi là, que la parole de Dieu vient faire résonner en toi, malheureusement cette voix-là sera aussi confrontée à une autre voix. Et cette autre voix-là qui vient affronter la voix de Dieu en toi, c'est la voix de l'ennemi, bien entendu. C'est la voix du diable. Voilà pourquoi parfois tu dis, j'ai comme deux cœurs. Il y a un cœur qui me dit fais comme ça, il y a un autre cœur qui me dit, ou bien il y a une voix qui me dit fais comme ça, il y a une autre voix. Bien aimé, c'est ce qui se passe en ce moment-là. Donc quand tu entends la voix de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une voix qui va se lever. Il y a une voix qui va se lever au fond de toi. Voilà pourquoi on dit les épines montèrent. Monter, c'est-à-dire se lever. Donc les épines se lèvent. Elles étaient peut-être assises, ou elles étaient couchées, je ne sais pas comment elles étaient. En tout cas, elles étaient senties quelque part. Mais lorsque elles vont voir la voix de Dieu retentir en toi, qu'est-ce qu'on va faire? Ces épines-là vont se lever. Ces épines-là vont monter. Et c'est pour faire quoi? C'est pour étouffer. Autrement dit, c'est pour empêcher la voix de Dieu que tu entends puisse faire son travail en toi. Parce que l'objectif de la parole de Dieu en toi, c'est quoi? C'est de te façonner, c'est de te tailler, c'est de te modeler, c'est de te donner la forme de Jésus. Voilà l'objectif de la parole de Dieu quand elle vient au milieu de nous. La vérité est que la parole de Dieu ne vient jamais inutilement, mais elle vient accomplir un dessein dans ta vie. Mais malheureusement pour nous, bien-aimés, il y a aussi l'autre voix qui va monter. La voix des épines qui va monter. Et son objectif, c'est quoi? C'est d'étouffer la voix de Dieu en toi. C'est d'étouffer la parole de Dieu en toi. C'est de t'empêcher d'écouter et d'être attentif ou bien attentive à la voix de Dieu en toi. C'est, bien-aimé, l'objectif des épines dans ta vie. C'est l'objectif de l'ennemi. Derrière les épines, vous voyez l'ennemi. Donc ici, les épines ont pour rôle d'étouffer la voix de Dieu. Elles ont pour rôle d'empêcher la voix de Dieu de prospérer en toi, la voix de Dieu de grandir en toi. Parce que la voix de Dieu, c'est une sémence, n'oublions pas. La voix de Dieu, c'est une sémence. Pourquoi? Parce que la parole est conférée sur la sémence. Donc la parole de Dieu agit comme une sémence. La parole de Dieu agit comme les grains de maïs. La parole de Dieu agit comme les graines de table, les graines de l'oseille. La parole de Dieu agit comme les graines d'arachide. Donc, l'arachide, lorsqu'on la met dans la terre, c'est pour pousser, afin qu'elle puisse donner. Mais qu'est-ce que les épines vont faire? Elles vont grandir, elles vont monter pour étouffer donc la parole de Dieu qui est déjà en toi. De la même manière qu'en bouche, lorsque nous mettons l'arachide en terre, il y a l'herbe, la mauvaise herbe aussi qui pousse. Si nous ne faisons pas attention, la mauvaise herbe a tendance à pousser plus vite que la bonne herbe, c'est-à-dire l'arachide. Et donc la mauvaise herbe va monter pour quel objectif? Pour étouffer la racine qu'on a plantée. Donc, si nous plantons et si nous ne débouchons pas, si nous ne sentons pas, vous allez constater qu'on ne va pas avoir une bonne récolte. Parfois même, on n'aura même pas de récolte. Pourquoi? Parce que la mauvaise herbe a étouffé la sémence que nous avons plantée. Voilà pourquoi vous allez constater que nous partons sans nos plantations. C'est parce que nous voulons éviter que la mauvaise herbe vienne étouffer la bonne sémence que nous avons mise en terre. Bien aimé, la Bible déclare que la nature ne vous enseigne pas. De la même manière que sur le plan naturel, la mauvaise herbe a tendance à monter plus vite et à étouffer la sémence que nous avons mise en terre. C'est comme ça aussi que les épines font. C'est comme ça aussi que le diable fait. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit qu'il y a déjà la bonne sémence en toi, lorsqu'il voit que tu as écouté la vérité, lorsqu'il voit que tu as été attentif ou bien attentif à la vérité, quand il a vu que ton cœur s'est ouvert à la parole de Dieu, s'est ouvert à la vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vite monter. Il va venir vers toi, il va commencer à mettre en toi des raisonnements, il va commencer à mettre en toi des envies, il va commencer à mettre en toi des intérêts qui vont t'éloigner de la parole de Dieu. Il va commencer à mettre en toi des pensées, des choses, des désirs, des émotions, des sentiments qui vont t'éloigner de Dieu, qui vont te faire oublier la bonne parole que tu as écoutée. Ces paroles-là, ces pensées-là, ces émotions-là ont pour but d'étouffer, n'oublie pas ça,
les pensées qui viennent en toi, les émotions que tu ressens, le comportement que tu vas avoir, la réflexion que tu vas avoir, après avoir écouté la parole de Dieu, toutes ces choses-là vont venir pour quel objectif? Pour avoir l'objectif d'étouffer. Donc d'empêcher la parole de Dieu de prospérer en toi. D'empêcher la parole de Dieu de produire son fruit en toi. Parce que l'objectif c'est que quand la parole vient en toi, c'est pour produire son fruit en toi. C'est pour te tailler. C'est pour te donner la forme que Dieu veut. C'est pour te donner le col que Dieu veut. C'est pour te donner le comportement que Dieu veut. C'est pour te donner la bonne attitude. C'est pour te donner le bon comportement. C'est pour te donner un mode de vie qui plaît à Dieu. Un mode de vie qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ça l'objectif de la parole de Dieu en nous. Voilà pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu tous les jours. Parce que c'est par là qui vient nous tailler, qui vient nous préparer pour Dieu. Mais le diable, au travers des éléments, des épines ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour étouffer le travail de Dieu en toi. Il va venir pour étouffer le travail de la parole de Dieu en toi. Il va te donner des pensées, il va te donner des désirs, il va te donner des émotions, il va te donner des attitudes qui vont faire en sorte que tu oublies la parole de Dieu, ou que tu t'exécutes la parole de Dieu, ou que tu arrêtes d'obéir à la parole de Dieu, ou bien que tu arrêtes de faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Voilà l'objectif donc des épines dans ta vie. Alors ici, bien aimé, c'est maintenant à nous de voir si nous devons être dans cette terre-là, bien comme cette terre-là. Parce que regardez, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, maintenant on est en train d'expliquer un peu ce genre de comportement, ce genre de personne. Le genre de personne là, c'est qui exactement? Le genre de cœur là, c'est qui exactement? Le genre de soi là, c'est qui exactement? Regardez, Dieu explique sa parole par sa parole. Verset 22 du même chapitre. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Voyez? Donc ça confirme encore que la sémence là, c'est la parole. Ça confirme encore que le sol là, c'est une personne. Encore, ça confirme que le sol là, c'est une personne, c'est un cœur. Ça confirme cela. Alors, il dit, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Donc, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est une personne qui a entendu la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc ici, la personne qui écoute la parole de Dieu, c'est celle-là, ou encore les épines qui viennent étouffer la parole de Dieu, c'est cette personne-là qui a bien entendu la parole de Dieu. Mais les épines ici là sont venues étouffer cette parole. Mais c'est quoi les épines? Les épines, c'est les soucis du siècle. Voilà ce que veut dire les épines. Les épines ici qui étouffent la sémence dans le sol là-bas, au verset 17, les épines renvoient aux soucis du siècle présent. Donc ici, selon Dieu, les épines désignent les soucis. Les soucis du siècle. Les épines, c'est quoi? Ce sont les soucis. Les soucis de la vie. Les épines, c'est quoi? Ce sont les inquiétudes que nous avons. Nous tous, nous connaissons les soucis que nous avons dans la vie. Nous connaissons. On ne va pas revenir là-dessus. Nous devons seulement comprendre que les épines dont parle Matthieu chapitre 13, verset 7 renvoient aux soucis du siècle. Les soucis du siècle. Le siècle, ça, c'est la vie présente. Le siècle, c'est la vie de tous les jours. La vie que nous menons tous les jours. C'est nos réalités quotidiennes. C'est les défis que nous avons au quotidien. C'est les problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Problème de manger, problème de se vêtir, problème d'aller à l'école, problème d'aller au travail. En tout cas, ce sont des problèmes de tous les jours, quoi. C'est ça les soucis de la vie. Donc, ce sont ces soucis-là qui viennent étouffer la parole de Dieu. Ce sont ces soucis-là, ce sont ces inquiétudes-là qui viennent étouffer la parole de Dieu. Qui viennent empêcher la parole de Dieu de faire son œuvre en nous.
Parce qu'en réalité, lorsque nous écoutons la parole de Dieu vient s'aimer en nous la foi. La parole de Dieu vient créer en nous la foi, c'est-à-dire la confiance en l'éternel. C'est ça, l'un des rôles de la parole de Dieu dans nos vies. C'est vrai, c'est de nous changer, de nous transformer, de nous tailler à l'image de Christ, mais aussi la parole de Dieu vient mettre en nous la foi en Dieu, c'est-à-dire la confiance sur Dieu. Parce que dans le livre de Romains, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu, ça vient de la parole de Christ. Donc, quand la parole de Dieu vient, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour créer en nous la foi en Dieu. C'est créer en nous la confiance en Dieu. On doit placer notre confiance en Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour nous apprendre à nous confier à Dieu. C'est pour nous apprendre à nous confier à Jésus. C'est pour nous apprendre à placer notre confiance sur Jésus. Pas sur le monde, pas sur les hommes, pas sur notre statut social. Non, la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, c'est pour nous façonner, c'est pour nous préparer, c'est pour nous apprendre à placer notre confiance sur Jésus. Mais pourquoi sur Jésus? Mais tout simplement parce que c'est Jésus qui peut tout. 1. C'est Jésus qui détient tout entre ses mains. 2. C'est Jésus qui est capable de réaliser les promesses qu'il nous fait. 3. Donc, c'est normal que nous puissions placer notre confiance en Jésus. Pourquoi? Parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Il peut tout. Et c'est lui qui a les meilleures promesses. Il est capable aussi de réaliser ces promesses-là. Donc, lorsque la parole de Dieu vient, lorsque nous l'écoutons, alors cette parole-là prend notre cœur et vient connecter notre cœur à Christ. La parole de Dieu, quand nous l'entendons, elle touche notre cœur et tourne notre cœur vers Christ. Elle tourne notre cœur vers Christ. La parole de Dieu vient nous montrer sur qui nous devons placer notre confiance. Et nous savons que c'est sur Jésus-Christ seul que nous devons placer notre confiance. Maintenant, regardez ce que les épines vont faire. Les épines vont faire en sorte que, au lieu qu'elle laisse notre cœur se tourner vers Christ, au lieu que notre cœur soit librement tourné vers Christ, qu'est-ce que les épines vont faire? Les épines vont monter, vont chercher à dominer, vont chercher à freiner, vont chercher à bloquer. Et donc ces épines-là vont tout faire pour empêcher notre cœur de se tourner vers Jésus et de se confier à Jésus. Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'elles vont empêcher notre cœur de se tourner vers Jésus, elles vont maintenant chercher une autre destination. Alors, les épines-là vont tourner notre cœur maintenant vers les choses du monde, maintenant vers le monde, maintenant vers les hommes, maintenant sur notre situation sociale, sur notre statut social. Au lieu que notre confiance, ou bien au lieu que nous puissions nous préoccuper de ce que Jésus est capable de faire de nos vies et dans notre vie, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les épines vont faire? Les épines vont maintenant faire en sorte que nous puissions nous soucier, nous préoccuper des gens autour de nous, des personnes autour de nous, de notre situation sociale, de notre standing. Elles vont maintenant tout faire pour que notre cœur soit maintenant posé, basé sur ces choses-là. Donc du coup, elles vont nous détourner du véritable objectif. Elles vont nous détourner du véritable guide. Le véritable guide, c'est Jésus. Et donc, voilà ce que les soucis, puisque les épines, on a déjà compris, renvoient aux soucis. Les épines, on a déjà compris, renvoient aux inquiétudes. Donc, les épines là vont tout faire pour que maintenant nous puissions nous préoccuper de nos vies par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Au lieu que nous puissions nous préoccuper de nos vies pour Jésus et par Jésus, les épines vont enlever cette manière de faire. Les épines vont plutôt nous détourner de cette bonne manière de faire et vont maintenant nous tourner vers nous-mêmes et par nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous allons rater le but. Nous allons rater l'objectif du Seigneur. Et donc ici, le Seigneur nous interpelle pour dire simplement ceci. On ne doit pas s'inquiéter des choses de la vie. Bien aimé, on ne doit pas s'inquiéter des choses de la vie. On doit plutôt s'inquiéter de notre sort. On doit plutôt s'inquiéter de notre relation avec le Seigneur. On doit plutôt chercher, on doit plutôt être préoccupé de notre relation avec le Seigneur. On doit plutôt chercher à se demander quelle est ma relation avec le Seigneur aujourd'hui. Quel est mon état d'âme aujourd'hui?
quelle est ma situation avec le Seigneur aujourd'hui? En fait, si le Seigneur revenait aujourd'hui, quel sera mon sort? Voilà la véritable préoccupation que nous devons avoir. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais manger, je vais vêtir comment, je vais dormir comment. Non, bien aimé. Ça là, on va le lire tout à l'heure dans le livre de Matthieu, toujours, dans le chapitre 6. Ça là, ça sont les païens qui peuvent se préoccuper de ces choses-là. Mais nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous qui avons cru en Christ, nous, à qui la parole de Dieu nous enseigne, à nous confier la parole de Dieu, on ne doit pas être préoccupé par ces choses-là. Plutôt, notre préoccupation, c'est laquelle? C'est de se dire, c'est de se demander plutôt, Seigneur, quelle est ma situation aujourd'hui? Est-ce que là, aujourd'hui, là, est-ce que tu es content de moi? Est-ce que le Seigneur est content de ma vie? Est-ce que le Seigneur est content de ma manière de faire les choses? Est-ce que le Seigneur est content de ce que je suis en train de faire? Est-ce que quand j'analyse ma vie, est-ce que le Seigneur est content de moi? Voilà la préoccupation que toi et moi devons avoir aujourd'hui. Ce n'est pas, je vais manger quoi? Je vais faire comment? Demain il y a la fête, je vais m'habiller comment? Demain c'est... Non, bien aimé. Ça là, ça sont les païens qui le font. Disons, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alors, il est écrit, attendez, je retourne la page. À partir du verset 25, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Voyez, Dieu déjà nous montre ce qui est le plus important pour nous, les aimés. C'est d'abord la vie. Ce n'est pas d'abord la vie physique là. Non, en réalité, c'est au-delà de cette vie-là. Déjà, même cette vie-là est importante. Parce qu'il faut que tu sois en vie pour pouvoir même chercher la nourriture. Si tu es mort, tu pourras plus chercher la nourriture. Non, c'est non seulement cette vie que nous devons avoir en objectif, mais ici, il s'agit de la vie qui est Christ. La vie de Christ en nous. Parce qu'on doit toujours voir plus loin. C'est vrai, on doit se contenter de la vie. On dit toujours que rien, comment dire ça? Rien ne vaut la vie. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être en vie que d'être mort. Parce que qui voudrait mourir là maintenant? Vous voyez, personne ne voudrait mourir là maintenant. Bien sûr, il y a des suicidaires, hein, bien sûr. Ça, on voit pas dans les cas de maladie. Mais un homme normal voudra vivre encore plus longtemps. C'est un homme normal. Donc, tout homme normal voudra vivre. Voilà. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Mais plus que cela, il s'agit de la vie éternelle. Un homme normal, un homme venu du ciel, doit chercher à repartir au ciel. Ça, c'est ce qu'un homme normal doit rechercher. Et non rechercher les choses de la vie. C'est vrai, on en a besoin. Mais ce qui est plus important pour toi et moi, c'est la vie éternelle. Je continue la lecture. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Donc Dieu nous fait ici la comparaison. Il dit des oiseaux du ciel. Ils n'ont pas de plantation. Ils ne se couchent pas. Ils n'abattent pas. Ils ne brûlent pas. Ils ne sèment pas. Bref, ils ne font rien de toutes ces choses-là. Mais pourtant Dieu les nourrit tous les jours. Mais si déjà ces oiseaux-là, qui ne valent même pas notre bout de cheveux, qui ne valent même pas le bout de notre orteil, Dieu prend soin d'eux. À peu près des autres, toi et moi qui sommes faits à l'image de la descendance de Christ, Dieu prend soin de nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit croiser les pas. Non, c'est pas ce que ça veut dire. L'homme est appelé à travailler. Mais ça ne doit pas être notre premier souci. Notre premier souci doit être la vie éternelle. On doit travailler. Nous qui avons le travail, on doit aller au boulot, on doit travailler et bien travailler comme pour le Seigneur, pour mériter notre salaire. Tout travailleur, tout ouvrier mérite son salaire. On doit travailler, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas que notre travail prenne la place de Dieu dans notre cœur. C'est ça le problème. Notre travail ne doit pas prendre la place de Dieu dans notre cœur. Notre travail doit être notre première priorité. Non. Notre première priorité, notre premier souci, c'est notre vie avec le Seigneur. C'est notre relation avec le Seigneur. C'est notre marche avec le Seigneur. Voilà notre priorité première. Voilà notre première préoccupation. C'est notre vie avec le Seigneur. C'est notre relation avec le Seigneur. C'est de chercher à savoir si notre vie présente plaît à Dieu. Voilà notre première préoccupation. Et si nous n'avons qu'une seule préoccupation,
préoccupation, c'est celle-là qu'on doit avoir comme seule préoccupation. Mais comme nous sommes encore dans la vie, nous sommes encore dans le monde, alors on doit aller travailler. Pour ceux qui ne travaillent pas, on doit faire le commerce. Pour ceux qui ne font pas de commerce, on doit aller à la plantation, pour faire la plantation. Tout cela, c'est Dieu qui nous donne aussi la possibilité de vivre. Mais tout cela pour que nous puissions penser à lui en priorité. Voilà le processus que Dieu enclenche. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la vie de sa vie? Bien aimé, tu peux t'inquiéter. Tu peux avoir des soucis des choses de ce monde. Ça ne va rien ajouter à ta vie. Rien. Si Dieu a dit que tu vas vivre pour 20 ans, tu vas vivre pour 20 ans. Même si tu t'inquiètes, même si tu te préoccupes, même si tu as des soucis des siècles présents, tu vas vivre pour 20 ans, point barre. Donc ça ne sert à rien de gaspiller ton énergie, de gaspiller ton chose de vie à rechercher les choses de ce monde et à oublier ce que tu vas rechercher par-dessus tout. C'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous voyez, même les arbres, même les arbres, même les fleurs. Est-ce que la fleur se dit, comment quelle est la couleur que je vais avoir, quel est le parfum que je vais avoir? Non, la fleur grandit et Dieu se charge de donner la couleur, de donner la forme, de donner le parfum que lui il veut. Ce n'est pas la fleur qui va chercher, je veux comme ça là. Non, bien aimé. Mais pourtant, Dieu lui-même le dit, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme il peut vêtir une fleur. Regardez les belles fleurs que nous avons dans la nature. Elles dépassent même Salomon quand il était dans sa gloire. C'est ce que Dieu dit ici. Donc, bien aimé, on ne va pas s'inquiéter. Oh, je vais m'habiller comment? Oh, je vais manger quoi? Oh. Non! Ça là, ça c'est la distraction. Ça là, c'est pour étouffer la foi en Dieu en toi. C'est pour étouffer ta relation avec le Seigneur. C'est pour t'empêcher d'être concentré à la voix du Seigneur. C'est pour t'empêcher de vivre véritablement ta relation avec le Seigneur. Toutes ces choses-là, toutes ces préoccupations-là, c'est pour t'empêcher d'avoir cette communion avec le Seigneur, d'avoir cette relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, regardez, au verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, autrement dit, si l'herbe qui ne demande rien du tout, Dieu pourvoit à ses besoins. Si les fleurs qui ne demandent rien du tout, Dieu pourvoit à ses besoins. Après votre raison, toi qui es sa créature, toi qui es fait à son image, regardez bien aimé. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Vous voyez, Dieu parle de la foi ici. Parce qu'il sait très bien que le véritable problème sur le problème de la foi. Parce que quand la parole de Dieu vient, c'est pour nous donner la foi nécessaire d'être connectés à Christ et de compter sur Christ. Donc c'est un problème de foi ici. Quand les inquiétudes viennent là, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils visent? Les inquiétudes visent la foi. Les inquiétudes viennent étouffer ta foi. Les inquiétudes, on a déjà compris, ce sont les soucis, ce sont les inquiétudes de la vie. Ils viennent faire quoi? Ils viennent étouffer ta foi. Ils viennent empêcher ta foi de grandir. Ils viennent empêcher ta foi de se connecter et de se baser seulement sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, homme de peu de foi. Donc le véritable problème ici, là, c'est la foi. Donc les épines viennent étouffer quoi en réalité? Les épines, donc mieux, les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie, les inquiétudes que tu as là, c'est pour faire quoi? C'est pour étouffer ta foi. C'est pour t'empêcher d'avoir la foi en Jésus. Voilà le problème, bien aimé. C'est là que tu dois comprendre. Donc quand tu t'inquiètes, oh je vais manger quoi? En fait, l'objectif derrière ça c'est quoi? C'est de t'empêcher de te tourner vers Jésus. C'est de t'empêcher d'avoir confiance en Jésus. Parce que Jésus te dit, c'est dans le calme et la tranquillité que vient le secours de l'Éternel. Mais quand tu commences déjà à t'agiter, tu commences déjà à t'inquiéter, oh mon Dieu, oh voilà, je vais comment? Mais quand tu t'agites comme ça là, ça va ajouter
quoi? Ça va changer quoi la situation? Rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer ta situation, c'est ta foi. Pourquoi? Parce que la foi déplace les montagnes. Donc c'est ta foi, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois plutôt veiller à ta foi. Donc quand il y a les études qui viennent comme ça là, aujourd'hui, quand les soucis viennent comme ça là, quand les inquiétudes viennent comme ça là, tu dois les chasser. Tu dois dire, arrête de moi épine, arrête de moi souci, arrête de moi inquiétude. Parce que moi, je continue à placer ma confiance en l'Éternel. Même si c'est difficile aujourd'hui, même si c'est compliqué aujourd'hui, je continue à avoir foi en mon Dieu. Vous voyez, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples des hommes qui ont eu la foi. Job, par exemple. Mais avant d'arriver à Job, continuons rapidement la lecture. Verset 31, il est écrit ceci. Ne vous inquiétez donc point. Vous voyez, Dieu te dit ce matin, ne t'inquiète pas. Quelle que soit la situation que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu vis, quelles que soient les montagnes ou quoi que ce soit que tu vis aujourd'hui là, ne t'inquiète, ne prends même pas à toutes ces choses-là. Ne regarde pas à ça, bien-aimé. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, on va dire quoi de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bien-aimé, ne vois pas ces choses-là. Pourquoi? Car toutes ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Ça, c'est le comportement païen. Quand tu dis, oh, je vais faire comment? On va dire quoi de moi? Ah, si je fais comme ça là, on va penser quoi de moi? Ah, si je fais comme ça là, on va dire quoi de moi? Oh, on me prend ici. On dit que je suis comme ça. Mais là, si je fais maintenant comme ça là, on va dire quoi? Ah, non. Bien aimé, ça là, ça c'est encore un comportement païen. Ça veut dire que Christ n'est pas encore pleinement en toi. Ça veut dire que Christ n'a pas encore totalement sa place en toi. Et comme Christ n'a pas encore sa place en toi, ça veut dire que tu es encore le païen. Pourquoi? Parce que ce sont les païens qui s'inquiètent. Ceux qui sont en Christ ne doivent pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Christ est leur pourvoyeur. Ceux qui sont en Christ, Dieu dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Sois calme, sois tranquille. C'est à ce moment-là que le secours de l'Éternel viendra en toi. Pourquoi? Parce que c'est bien écrit, c'est dans le calme et la tranquillité. Cela témoigne justement de la foi que tu as. Quand tu es calme devant les tempêtes, quand tu es calme devant les difficultés, quand tu es calme devant les zombies, les comme ça, tu restes calme, tu ne paniques même pas. C'est là justement que le secours de l'Éternel viendra. Donc, ça ne sert à rien de paniquer, de t'agiter à gauche, à droite. Non, ça ne servira à rien. Ton agitation là va seulement prouver quoi? Va seulement prouver que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est tout. Mais quand tu vas rester calme, tranquille dans ton coin, tu regardes les choses se faire, tu entends les choses se dire, tu restes calme, tranquillement, bien aimé. Ça prouve déjà que tu as confiance en Dieu et ça prouve aussi que l'Éternel viendra à ton secours à un moment ou à un autre. Là où toi, tu ne vas pas t'attendre, et surtout là où les gens ne vont même pas t'attendre, et surtout pour fermer la bouche de ceux qui parlaient contre toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà pourquoi Dieu te dit, ne vous inquiétez donc point. Ne t'inquiète de rien. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Écoute ce que Dieu te demande de faire. Obéis seulement à la parole de Dieu. Parce que quand tu t'inquiètes de ces choses-là, tu ressembles à un païen. Ton Père Céleste, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, mon Père, ce matin, tu dois dire ceci. Dieu connaît mes besoins. Dieu connaît ce dont j'ai réellement besoin. Donc, je reste tranquille. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut, verset 32, verset 33, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, ta préoccupation, je le dis encore ce matin, ta préoccupation première, ta priorité, mon frère, ma soeur, c'est quoi? C'est le royaume et la justice de Dieu. Voilà ta préoccupation. Voilà ton souci. Voilà ton inquiétude. Inquiète-toi de ton sort éternel. Inquiète-toi de ton sort éternel, bien-aimé. Soucie-toi de ton sort après la mort. Soucie-toi de qu'est-ce que tu vas devenir après la mort. Voilà l'inquiétude que tu dois avoir. Voilà l'inquiétude, voilà la préoccupation que tu vas avoir tous les jours de ta vie. Quand tu te réveilles, rends gloire à Dieu. Avant de dormir, inquiète-toi. Ah Seigneur, je vais dormir. Est-ce que je vais me réveiller? Si je ne me réveille pas, je vais aller où? Si je ne me réveille plus demain, Seigneur, je vais aller où? Ah Seigneur, fais ma face.
Si je viens aujourd'hui là, je vais m'attendre avec moi. Voilà, bien aimé, notre préoccupation. Voilà, bien aimé, notre souci. C'est ça, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour subit sa peine. Voilà ce que Dieu nous dit. On ne doit plus s'inquiéter. Oh, je vais manger fort. Oh, je vais me vêtir comment? Demain, je vais aller comment? Demain, je vais faire comment? Non. Ça sont les païens qui se comportent comme ça. Un enfant de Dieu sait très bien que son père connaît son besoin. Un enfant de Dieu sait que demain, tu auras besoin de ceci, de cela, pour faire ceci ou cela. Dieu connaît. Si tu sais que c'est ton père, tu dois savoir que Dieu connaît, même plus que toi-même, ce dont tu as besoin. Il sait ce que tu auras besoin demain. Il sait ce que tu auras besoin après-demain. Il sait ce que tu auras besoin dans un mois, dans 2 mois. Il sait. Donc, pour ça, ne t'inquiète même pas. Maintenant, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est plutôt que tu cherches le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'autorité de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Tu dois chercher à ce que Dieu commande dans ta vie. Tu dois chercher à ce que Dieu ait le dernier mot dans ta vie. C'est Dieu qui doit te commander. C'est Dieu qui doit te diriger. C'est Dieu qui doit diriger chacun de tes pas. C'est Dieu qui doit avoir le contrôle de ta vie. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'autorité de Dieu dans ta vie. C'est la domination de Dieu dans ta vie. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est là où Dieu règne. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est là où Dieu fait sa volonté parfaite. C'est là où personne ne peut contester sa volonté. Donc, toi aussi, tu dois penser que dans ta vie, l'autorité de Dieu ne doit pas être contestée. Tu dois penser que la parole de Dieu ne soit pas contestée dans ta vie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vas seulement dire merci Seigneur, j'ai écouté, aide-moi vie. Voilà le royaume de Dieu manifesté dans ta vie. Ne dis pas, oh, mais ça là c'est trop dur. Non, là tu es en train de contester la parole de Dieu. Tu es en train de contester la pensée de Dieu. Parce que quand il te parle, il a aussi les moyens de t'amener à l'obéissance à ce qu'il est en train de te demander de faire. Quand il te dit ne mange pas aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il te demande de ne pas manger et il sait aussi qu'il est capable de te donner la nourriture après. Voilà pourquoi il te dit arrête d'abord de manger aujourd'hui. Donc Dieu est capable, il a les moyens de sa politique dans ta vie, bien-aimée. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est obéir, c'est tout. C'est comme dans l'armée, le chef commande, tu obéis. Maintenant tu peux chercher les explications après, mais tu dois d'abord obéir. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi. On doit chercher le royaume de Dieu dans nos vies. On va chercher la suprématie de Dieu dans nos vies. Comme on dit toujours dans la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est la même chose. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme elle est faite au ciel. Autrement dit, tu ne vas pas chercher à murmurer. Tu ne vas pas chercher à raisonner avec la parole de Dieu. Non. Dis seulement, merci Seigneur, j'ai écouté, mais donne-moi seulement la force d'obéir. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas, ah, mais il dit quoi là? Oh, ce qu'il dit là, est-ce que c'est écrit? Oh, est-ce que c'est vrai là-bas, ce qu'il dit là? Ça là, ça sont des païens qui se manifestent comme ça. Mais toi et moi, qui sommes des enfants de Dieu, on n'a pas raisonné comme ça. On dit seulement, ah Seigneur, vraiment, si c'est ta parole, donne-moi seulement la force d'obéir à cette parole-là. Seigneur, tu sais que je ne peux pas faire sans toi. Donne-moi la capacité d'obéir selon ta volonté parfaitement. Voilà le comportement de l'enfant de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est le salut en Jésus. Il n'a pas de salut en aucun autre ennemi. Le salut n'est possible qu'en Jésus. Donc ton salut, ce n'est que en Jésus. Ton secours, ce n'est qu'en Jésus. Ta délivrance, ce n'est qu'en Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il a décidé d'enlever le péché du monde au travers du sacrifice de son Fils. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a décidé de se réconcilier avec nous au moyen de son Fils. C'est comme ça que la justice de Dieu s'accomplit. Donc, tu vas rechercher la justice de Dieu. Autrement dit, tu vas chercher à te réconcilier avec Dieu au moyen de Jésus. Pas au moyen de Mahomet, pas au moyen de Bouddha, pas au moyen des Gris, pas au moyen des faux dieux. Non. Le seul moyen qui te réconcilie avec Dieu, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il a accompli sa justice. La justice de Dieu au milieu des hommes s'accomplit au
au moyen de Jésus, au moyen de la croix. Donc, si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, tu rendras dans la gloire de Dieu. Voilà comment Dieu a décidé d'accomplir sa justice entre lui et l'homme. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, mon frère, ma soeur, ça dit que tu es déjà perdu. Parce que le salut, ce n'est qu'en Jésus et en Jésus-Christ seul. Alléluia. Alors, donc, Dieu nous dit qu'on doit rechercher son royaume et sa justice plus que tout. Parce que le reste là, Dieu sait que nous en avons besoin et il va donc nous le donner. On ne doit pas chercher des choses qui se donnent. Beaucoup d'entre nous, nous faisons cette erreur de chercher les choses qui se donnent. Comprenez-moi bien ce matin, bien. On ne doit pas chercher les choses qui se donnent. On doit plutôt chercher les choses qui doivent être cherchées. Et quelles sont les choses qui doivent être cherchées? C'est Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. C'est bien écrit. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Ou encore, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà ce qu'on cherche. Voilà ce qui se cherche. Ce qui se cherche, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Maintenant, toutes les autres choses-là ne se cherchent pas. Elles se donnent tout simplement. Elles se donnent tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien qu'on en a besoin. C'est écrit. Et toutes ces choses vous seront données. Vous seront données. Donc, il y a des choses qui se cherchent et il y a des choses qui se donnent. Mais malheureusement, au lieu de chercher les choses qui méritent d'être cherchées, c'est-à-dire le royaume et la justice de Dieu, nous abandonnons ça et nous cherchons des choses qui se donnent. Et nous voulons qu'on nous donne des choses qui se cherchent. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on doit chercher les choses qui méritent d'être cherchées. Et c'est quoi? C'est le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qu'on doit chercher. Maintenant, ce qui nous est donné, c'est quoi? C'est le pain de tous les jours, c'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est les choses dont nous avons besoin au quotidien. Ça là, Dieu nous donne ça tranquillement. C'est tout. Mais ce qu'on doit rechercher de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre force, de tout notre corps, de tout notre corps, de tout notre esprit, bref, ce qu'on doit rechercher plus que tout, c'est quoi? C'est le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que là, ça là, ces choses-là, le diable est contre ça. Le diable a été chassé du ciel. Donc, il veut tout faire aussi pour que l'homme soit privé du ciel. Donc, tu dois te lever, mon frère, ma soeur. Tu dois te lever pour rechercher ça. Si tu attends ça les bras croisés, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Violence n'est pas la violence physique, non. C'est la violence par rapport à notre état d'âme. C'est la violence par rapport à tous les pièges que l'ennemi nous tend. Tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence. Tu dois éviter que la chair t'amène dans ses voies. Mais tu dois chercher que le royaume de Dieu, la justice de Dieu soit pleinement ancré en toi et surtout fasse l'objet de ta quête de tous les jours, de ta recherche de tous les jours. Voilà ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de nous et c'est ce que Dieu veut. Maintenant, pour terminer, les épines, puisque nous sommes sur les épines ici là, c'est quoi encore? Parce qu'on a dit que les épines montent et tout. Voilà encore les épines. Regardez. On va dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. On va aller rapidement. Verset 15. Il y a écrit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, les épines, c'est aussi l'amour du monde. Ce sont les choses du monde, les choses que nous désirons dans ce monde, les choses qui nous attirent, les choses qui attirent notre cœur plus que Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les choses du monde nous attirent plus que la parole de Dieu nous attire.
Au lieu que ce soit la parole de Dieu qui nous attire, ce qui nous attire, c'est quoi? Aujourd'hui, ce sont les choses du monde, ce sont les convoitises du monde. Alors regardez, je reviens à Matthieu 16, verset 22. Il y a écrit ceci: celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous voyez, les soucis du siècle. Le siècle, c'est quoi? C'est la vie présente. Le siècle, c'est la vie actuelle. Et c'est ce que Dieu dit ici là. Si quelqu'un aime le monde, voilà, si quelqu'un aime le monde, donc le siècle, c'est le monde actuel. Le siècle dont fait allusion Matthieu 13 ici là, c'est le monde actuel. C'est la vie présente. Et tout ce qu'il y a dans le monde, les choses, les belles choses qu'il y a dans le monde là, c'est ça qui constitue maintenant les épines. Ce sont ces choses-là qui ont maintenant tendance à étouffer la foi. Ce sont ces choses-là qui ont tendance maintenant à détourner beaucoup d'enfants de Dieu de la voie du Seigneur. Les enfants de Dieu sont plus attirés par les choses de ce monde-là que par la parole de Dieu, que par la vérité de l'évangile. Beaucoup d'enfants de Dieu sont attachés aux choses de ce monde. Beaucoup d'enfants de Dieu sont attachés aux convoitises du siècle présent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont attachés à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux, à l'orgueil de la vie. Or, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est le fait de posséder et dire que moi j'ai plus que l'autre. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Tu as une petite voiture, tu dis maintenant, moi j'ai la voiture, lui n'a pas de voiture, lui il marche. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Moi, j'ai une maison, ma maison est plus belle que la maison de l'autre. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Tu as ceci, moi, j'ai ceci, lui n'en a pas. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Cette tendance à vouloir se comparer aux autres et à se dire meilleur que l'autre parce que tu as un peu plus. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ces péchés-là maintenant. Voilà pourquoi vous allez voir à l'église, beaucoup viennent juste pour monter leur coiffure, leurs chaussures, leur costume, ou bien leur nouvelle robe, ou bien beaucoup viennent à l'église juste pour ça, ils viennent plus pour écouter la parole de Dieu. Beaucoup viennent parce qu'il a acheté une nouvelle chaussure, il voulait qu'il monte la chaussure là. Beaucoup viennent parce qu'il a une nouvelle robe, il voulait qu'il monte la robe là. Il a une nouvelle coiffure, il voulait qu'il monte la nouvelle coiffure là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette séduction là. Et là, c'est du temps perdu d'ennemi. Ce qu'on va rechercher, c'est le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. On va rechercher à ce que la parole de Dieu ait toute sa place en nous, qu'elle nous taille, qu'elle nous façonne, qu'elle nous bouscule dans nos entendements, qu'elle nous bouscule dans nos conforts. Elle doit nous bousculer, bien aimés. Toute partie qui vient te caresser dans le sens du poil ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il y a toujours quelque chose qui va toucher ton cœur, qui va te déranger. Quand c'est Dieu qui parle, il va toujours te déranger. Il va toujours te déranger. Quand c'est Dieu qui parle, mon frère, ma soeur, il va toujours te déranger. Tu peux entendre des bonnes choses, mais à un moment donné, il va te dire quelque chose qui va te déranger. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui veut toujours t'amener de gloire en gloire. Dieu veut toujours t'amener du meilleur au meilleur. Dieu n'est pas celui qui se contente de ce qu'on a déjà gagné. Non. Dieu ne donne jamais sur ses lauriers. Dieu est celui qui t'amène à progresser toujours davantage. Donc, si tu vois une prédication, ça te fait du bien. Deux prédications, ça te fait du bien. Trois prédications, 4, 5, 6, ça ne te dérange même pas du tout. Vraiment, tu sautes là en joie. Non, là, il faut te le mettre en question. Parce que toute prédication qui vient de ta main de Dieu va toujours venir te faire un peu mal quelque part. Pourquoi? Parce que le rôle de la parole de Dieu, c'est de venir enlever des choses. C'est enlever les choses qui ne le glorifient pas. Or, quand il enlève quelque chose sur toi, ça va forcément te faire mal. Si elle a gale sur toi, par exemple, quand tu vas la casser, ça va te faire mal. Quand tu as, par exemple, une blessure, il y a déjà la peau qui est déjà séchée. Quand tu enlèves la peau, ça va te faire mal. En fait, quand Dieu vient enlever des mauvaises choses dans ta vie, ça va te faire mal, mon frère, ma soeur. Ça va te faire mal. Donc, si les prédications tu écoutes depuis déjà un bon bout de temps, ça ne te fait pas du tout mal, mon frère, il faut faire attention avec ce genre de prédication. Une prédication qui vient de Dieu, c'est une prédication qui va venir t'enlever quelque chose que Dieu ne veut pas voir dans ta vie. Et quand il enlève ça, franchement, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. C'est comme ça que Dieu travaille. Pourquoi? Elle déclare que la parole de Dieu vient émonder. Émonder veut dire quoi? Vient tailler. Bien aimé, même quand tu tailles tes ongles, parfois, ça te pique un peu, ça te fait mal.
Même quand tu te laves, parfois quand tu grattes sur ton corps, ça te fait mal, mais tu supportes. Parce que tu sais que c'est ce petit mal-là qui va te faire du bien par la suite. Mais quand tu te laves, tu ne frottes pas le savon, tu ne frottes même pas le corps, tu passes par le, tu restes mou. Est-ce que tu t'es bien lavé? Non, tu t'es mal lavé, à la fin tu vas sentir mauvais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la peine de te frotter, de subir ce petit mal-là qui te fait bien parce que ça te rend propre. Donc la parole de Dieu, quand il vient, c'est pour nous rendre propre. Et c'est là pour objectif de nous rendre propre, forcément, ça va nous faire mal. Forcément, ça va nous faire mal. Voilà pourquoi, bien aimé, recherchez les prédications qui vous font mal, c'est-à-dire les prédications qui vous aident à vous débarrasser des péchés, à vous débarrasser des défauts, à vous débarrasser des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ce sont ces prédications-là que nous devons rechercher en ce temps de la paix. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui se sont dépouillés, ce sont ceux-là qui se sont vraiment grattés, ce sont ceux-là qui ont accepté que la parole de Dieu vienne les nettoyer. Ce sont ceux-là qui ont accepté que la parole de Dieu vienne leur faire du mal sur la chair, mais du bien dans l'âme, pour que nous puissions aller au ciel. Voilà les prédications que Dieu veut maintenant que son peuple entende aujourd'hui. Donc, pour terminer, la parole de Dieu, c'est comme une sémence. Lorsque nous l'entendons, c'est comme lorsque nous prenons une sémence et nous la mettons dans la terre. Tout dépend maintenant de l'attitude de chacun de nous. On a déjà vu la première attitude, la deuxième attitude. Aujourd'hui, nous venons de voir la troisième attitude. L'attitude d'un cœur qui a plein d'épines. Et nous avons compris que les épines ici-là, ce sont les soucis de la vie. Ce sont les inquiétudes que nous avons. Bien aimés, ne nous inquiétons de rien. Voilà ce que Dieu nous a dit ce matin. Évitons que les soucis du siècle présent, et évitons que les soucis du siècle présent viennent étouffer la parole de Dieu en nous. Laissons les soucis du siècle présent de côté. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que vraiment, c'est vraiment compliqué. Et c'est de plus en plus compliqué, plus on va évoluer dans le temps. Mais vaut mieux souffrir avec Christ que de souffrir sans Christ. Vaut mieux souffrir avec Christ que de souffrir sans Christ. Parce que c'est vraiment le pire des malheurs. Parce que tu souffres ici sur la terre et après ta mort, tu vas encore aller souffrir là-bas. Vous voyez que c'est vraiment le pire des malheurs. Vaut mieux que je souffre ici pour Christ parce qu'après là, je vais vivre la gloire avec l'Éternel. Nous savons que s'il y a un choix à faire, le choix est très facile. Le choix est facile à faire. Je préfère souffrir avec Christ maintenant pour avoir la paix éternelle, la félicité éternelle, que de souffrir ici sur la terre sans Christ et puis encore aller souffrir après la mort. Non, bien aimé. Nous sommes tous intelligents ici présents. Bien aimé, le choix à faire, c'est de souffrir maintenant avec Christ, quitte à ce que, en tout cas, qu'on nous abandonne, qu'on nous fasse, qu'on dise quoi que ce soit, mais au moins, nous sommes avec Christ. C'est que, à la fin de toutes choses, c'est nous qui aurons le sourire, comme on dit. Vaut mieux, comment on dit ça, souffrir avec Christ que de souffrir sans Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia.